Et boum les gars, bienvenue au Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Je m'appelle Élie Margerin et j'ai l'honneur, le plaisir et l'avantage de vous recevoir ce soir pour un épisode pas comme les autres. Avant de vous présenter la série de mes invités, je voudrais juste remercier mon sponsor, Mana, parfum citron gingembre, peut-être la boisson qui te permet de malaxer ton chakra comme un malade et de tout déboîter pendant les WOD avec un peu de caféine. Ce soir, on a la chance et l'avantage d'avoir une distribution collégiale pour l'épisode qui nous intéresse, puisque je vais recevoir avec moi, pour commencer, mon acolyte de toujours, ma doublure cascade, que serait Batman sans son Robin, notamment lorsqu'il est jeune, un peu éphèbe, et qu'apparemment il y a des lectures de drôles d'histoires de fesses entre les deux. Quoi qu'il en soit, il est là pour moi ce soir, c'est Gauthier, ok. Ah, j'ai eu un doute si j'étais Robin ou pas, mais qu'est-ce que j'ai encore dit comme bêtise? Je cherche de ce que j'ai fait. Bonjour, je suis très content d'être là sur ce podcast, c'est un honneur d'être là aujourd'hui. Et j'en profite quand même, vous ne le savez pas, mais peut-être ajoutez-le sur Instagram, envoyez-lui un message. Mais Gauthier est depuis quelques semaines le nouveau head coach de CrossFit Louvre 3. C'est situé 24 rue de Londres à Paris. Donc, congrats. Félicitations mon gros. Mais qui parle dans ce micro? Qui a dit congrats? C'est ça que les gens veulent savoir surtout. En tout cas voilà, si vous passez à Paname, allez le voir. Évidemment les bienvenus, 24 rue de Londres, ouvert de 7h à 21h. Yes! Avec moi également, puisqu'on en est à présenter des membres de l'équipe de CrossFit Louvre, un mec qui est un monument au sein de cette équipe puisqu'il est là depuis le jour 1. Je l'ai déjà vu donner une séance au Jardin des Tuileries avec des chaussures d'haltéros, c'est dire c'est un passionné. En tout cas, vous le connaissez sans doute si vous aimez le French Rodon puisqu'il est le directeur des sports de la compétition depuis maintenant près de 10 ans. C'est David Le Nouvel. Merci Élie pour cette présentation, même s'il y a quelques données qui ont été un peu faussées. Merci beaucoup. Ouais. Ça fait plaisir d'être là ce soir pour le volume 2. Parce qu'il y avait le volume 1, mais le volume 2, ça peut être rigolo. Mais non, mais volume c'est quel monument tu es en fait? Qu'est-ce que t'es comme type de monument? Est-ce que t'es un rond-point? Plus... C'est exactement ça, plus un feu. Et ouais, effectivement, on avait déjà fait une première tentative de tourner ce podcast avec une distribution collégiale, mais malheureusement, notamment parce que la vidéo était un petit peu obscène, on a décidé de faire une version en aveugle. Et tant mieux parce qu'on a amélioré le casting, puisqu'en plus de ces deux zigotos, j'ai la chance de recevoir une femme qui n'est pas dans un podcast, qui n'est pas dans deux podcasts, elle est maintenant dans 3 podcasts, elle quadrille la communauté CrossFit en long, en large, et je m'occupe de ce qui se passe de travers, mais en tout cas vous l'aurez peut-être reconnu, c'est Mims. Hello, ça va? J'étais un peu déçue quand même de la première présentation parce que tu as dit ton acolyte de toujours et je me suis dit ça va être pour moi et en fait tu as présenté plus son Gauthier. acolyte de toujours que moi. Donc franchement il m'a jeté à la poubelle quoi. Mais non, on a commencé avant les... 2017. C'est mon acolyte sur l'audio. Ouais, toi t'es l'acolyte sur les... ça. Audio visuel. Et visuel. Ouais, parce que Gauthier peut pas être dans le visuel. Déjà parce que dans le cadre ça rentre pas. Voilà. Pour commencer. Et ensuite non, j'aurais dû préciser, tu as raison, c'est mon acolyte de podcast, ok, c'est Gauthier. Voilà. Et toi Mims, tu es mon acolyte de broadcast. Exactly. Ouais, vous avez même le beau t-shirt du coup de ce que vous avez fait la dernière fois. Acolyte d'OWE. Je l'ai aussi aujourd'hui. Et ouais, effectivement, on a ça. C'est mon acolyte d'OWE. Effectivement, c'est David avec qui j'interviens dans les box pour parler un peu de coaching. Les acolytes. Anonymes. Donc les acolytes anonymes vous accueillent ce soir pour cet nouvel épisode du Shaker Show. Les gars, les intros sont terminées. Il est temps de dévoiler le sujet du podcast d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce sera sans doute un sujet récurrent dans le podcast du Shaker Show. On a décidé de parler avec vous de la programmation de CrossFit.com. Plus exactement, ce qu'on s'est amusé à faire, puisque on a beau toujours parler du bien fondé de cette prog et à quel point c'est intéressant pour les aficionados de CrossFit, on se rend bien compte quand même qu'on est très peu à la suivre cette programmation de manière régulière. Moi-même, je la suis que de manière ponctuelle. Mais donc, on s'est dit que ce qu'on allait faire, c'est regarder la programmation du mois précédent et en parler en fonction de nos expériences. Ça peut être nos expériences d'athlète, si on a tenté de réaliser l'un de ces entraînements. Ça peut être notre expérience de programmateur, si on trouve qu'il y a un truc intéressant à travailler sur tel ou tel type de séance pour la mettre en application dans la box, et aussi parler éventuellement d'options et de stimulation. Et puis aussi notre expérience de coach, parce qu'il y a beaucoup de ces séances que peut-être on a récupérées pour les intégrer à des programmations ou à des programmes d'entraînement dans des box, et donc pour vous donner aussi un petit peu des incentives si vous êtes coach vous-même, pour vous aider peut-être à parler de manière ludique de cette programmation. Ouais. Ok. J'ai réussi à être sérieux pendant 15 secondes, franchement je me félicite. C'est quand même la programmation la plus vieille du CrossFit. Celle qui a tout testé.
Et d'ailleurs, c'était quoi le premier WOD de CrossFit.com, et on avait posé cette question sur CrossFit France. Fast and Heavy. Moi j'avais la réponse. Ouais, et c'est beaucoup le ont 1er janvier. donné des girls. Et Ouais, c'est pas le 1er janvier. Donc c'est fast. C'est en février. Ouais, Fast and Heavy, ils avaient pas mis de. Si tu lis la description sur CrossFit.com, ils avaient pas. Pas de charge. Ouais, Je te vois Gauthier, j'ai envie de rigoler à gauche. Ouais, ils avaient pas mis de charge et ils disaient qu'en gros, dans les explications, qu'il fallait aller chercher une charge qui était quand même importante et challengeante. Donc on se rappelle de Fast and Heavy. Il y a deux Oui, mouvements dedans. moi je m'en souviens bien. Je crois que c'est pas des dumbbell thrusters. Si, Ouais. thruster Et, et du run. Et du run, c'est 21, 18, 15 normalement, si je dis pas de bêtises. Exact. Ce qu'il disait Ça David, fait c'est que mal. tu choisis la charge en fait. C'est vraiment si tu prends des dumbbells de 30, tu peux envoyer un dumbbell de 30. Parce qu'il y a 2 scores en fait, à ton temps et la charge que tu as soulevée. Ouais. Et l'idée c'est de le faire unbroken, enfin, c'est ce qu'ils expliquent. Et en général, ils le reprogramment, pas tout le temps, hein, mais souvent ils le mettent le 1er janvier. Et si vous inquiétez pas, si vous entendez des bruits de bouteilles, c'est pas que parce qu'on est alcoolique, mais c'est parce qu'on est à la boxe à CrossFit Louvre 3 et que donc il y a Souleymane qui est avec nous et qu'apparemment au level 1 aujourd'hui, ça s'est bien passé le social. Tant mieux pour clôturer l'année. Alors sur le premier WOD, Ouais, carrément, on attaque pour la première semaine. On n'est pas obligé de faire ouais, tous c'est les vrai. WOD. on a programmé notre premier WOD, donc je peux un Et peu en parler dessus. Parce qu'on l'a fait à Louvre 3, ce WOD avec des 5 tours for time de 15 L-sit pull-up et de 30 single leg squat. Et ce qui est cool sur cet entraînement-là, non seulement c'est un entraînement de high skill, mais c'est qu'on en a parlé avec David, et nous ce qu'on peut se pencher, c'est plus sur les adaptations. Parce qu'en fait, on se posait la question, David me posait la question, et me disait, est-ce que tu trouves ça, est-ce que tu trouves ça pertinent le fait de mettre des keeping L pull-up en adaptation en numéro 2, juste derrière sur des L pull-up. En gros, est-ce que toi t'aurais fait ça? Est-ce que tu aurais mis de l'excentrique pour les débutants? Est-ce que c'est vraiment les adaptations qu'on aurait mis nous dans une box? Et est-ce que c'était facile à mettre en place? Parce que nous, sur les premières heures, franchement, c'était un gros challenge pour les coachs qu'on coachait ça. C'est une question pour moi que tu poses là? Bah ouais, pour vous. Pour le MIPS. Moi, en vérité, je pense que si j'avais dû programmer cet entraînement, donc, qui est l'entraînement du 1er novembre de cette année, 5 tours pour le temps de 15 L pull-up et 30 single leg squat, je pense dans un premier temps, ce que j'aurais cherché à faire, c'est fournir une assistance pour soulager un petit peu l'athlète au niveau du poids de son corps. Sans doute avec une bande élastique ou avec l'assistance d'une box, mais pour conserver entre guillemets l'aspect strict en fait du mouvement. Et puis en toute transparence, ça c'est peut-être que moi, mais nos athlètes, du moins ceux que je croise, ils ont déjà du mal à comprendre les mécaniques de la traction en keeping. Alors si je veux rajouter une espèce de notion de travail en L par-dessus ça, ça me paraît pas évident. Mais peut-être en utilisant juste une bande élastique et en mettant juste une jambe à l'intérieur pour aider les athlètes à continuer à se tracter en ayant peut-être une jambe fléchie par sécurité sur l'élastique et une jambe tendue, et peut-être en diminuant le volume, en faisant peut-être 10 et à chaque tour ils changent de jambe. Je pense que j'aurais fait un truc comme ça. Et l'adaptation qu'il y avait sur CrossFit.com, sur les intermédiaires, c'était de pouvoir le pratiquer avec un keeping. Ouais, c'est ça. Et les débutants, c'était de le pratiquer en négative pull-up. Exactement. Pour travailler Du la coup, force. c'était super dur à mettre en place dans un cours Et donc, le keeping. Bah, Ouais, c'est vous l'avez surtout fait en keeping. On a Tu l'as mis, gardé. j'aurais dit au coach, aujourd'hui on teste vraiment les adaptations telles que CrossFit.com la prescrit cet entraînement. Et franchement, en termes d'organisation, en termes d'enseignement, c'est compliqué d'enseigner une L pull-up comme d'enseigner une L keeping pull-up C'est parce qu'il y a même complètement plein de progrès. Et Ouais. ouais, c'est ça le souci. Et pourquoi mettre un élastique, par exemple, sur le rack, comme tu disais, et juste de suspendre les pieds en L? Ouais, je pense que ça peut être une bonne option si vous voulez le tester chez vous. Je pense que c'est vraiment l'option qui est la plus simple à mettre en place pour les différents athlètes. Parce que tu as quand même un autre mouvement à progression relativement compliqué à enseigner derrière. Puis en Tu plus, peux aussi faire traction stricte et ensuite enquiller avec le sol et mettre la personne en position de L-sit. Tu coupes un peu le mouvement en deux. Ce qui était compliqué, sans critiquer l'adaptation, puisque c'est quand même la base de la base.com. Mais le truc qui est complètement différent, c'est qu'il y en a un, c'est un mouvement où tu ouvres une hanche vers un tirage, et l'autre, c'est un mouvement où tu es censé être bloqué au niveau du bassin. Et pour arriver à faire quelques répétitions en L pull-up, quand tu le fais, la sensation au niveau du maintien du gainage, elle est compliquée. Le problème que je trouve, moi, à titre personnel, sur le keeping L pull-up, c'est que tu te retrouves à créer un défaut chez les personnes qui font des keeping pull-up. Chez les personnes qui font des keeping pull-up et qui ont du mal à repousser la barre, ils se retrouvent souvent à avoir... le premier peut être la cause de l'autre, ou l'autre peut être la cause du deuxième, et ça amène les jambes devant. Et quand les gens ils ont les jambes devant, en fait, quand ils poussent la barre, ils se retrouvent couchés sous la barre. Et tu retrouves parfois ce même problème quand les gens ils descendent d'un muscle-up, en fait. Au lieu d'avoir les jambes qui devraient être plutôt vers le bas et se retrouver vers l'arrière, ce qu'on retrouve un peu dans CrossFit gymnastique en théorie quand ceux qui ont les jambes tendues. Après, je pense que le fait de les mettre, tu sais, comme tu dis, sur les parallèles en L-sit, ce qui change, c'est qu'il y a 5 tours et que c'est un for time. Et donc, ça veut dire qu'il faut délimiter le temps sur lequel tu les mets en L-sit, et ça change le stimuli, en vrai, je pense, un petit peu.
Enfin, je sais pas, c'est ce que Ouais, je moi pense. je trouve ça peut être un Ah oui, scaling oui, non, intéressant c'est sûr, aussi, c'est sûr. franchement. Faut bien le comprendre et bien le calculer, ça c'est sûr. Si c'est 15 L pull-up, Ouais, en tout cas, si vous le programmez, c'est un entraînement qui est plutôt chouette à réaliser. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vu des trucs sympas? Ouais, moi j'aimais bien l'entraînement du lendemain. Ok. Sur crossfit.com, c'est Jérémy qui l'a démontré d'ailleurs, c'est lui qui a fait la démo du WOD, donc Jérémy de CrossFit Gymnastique. Et donc c'était 50, 40, 30, 20, 10, 4 time, push-up. Ah non, il a fait un autre, c'était un autre qu'il avait fait lui. Je C'était disais avec du Jérémy, run. je vois la miniature du Ouais, WOD. non, Putain, Jérémy, elle est bonne. Hein. Non. Excusez-moi, c'était le mois d'octobre. Et il avait fait la démo d'un WOD où il faisait du run. Donc il avait fait lui sur le lasso run et il avait fait après du free standing. Donc juste au cas où, ça m'a donné une petite puce à l'oreille au cas où sur le mois d'octobre et là encore sur novembre, il y a du free standing. Donc je pense que pour les Open, on nous prépare à avoir aussi quelque chose qui est statique sur du handstand. Ouais, moi, à titre personnel, je pense que tu vois cet entraînement-là, la 50, 40, 30, 20, 10, répétition de push-up et de freestanding handstand push-up, je sais pas honnêtement si j'aurais les cojones de mettre ça en WOD. Par contre, je suis plus sûr que si on diminue le volume et qu'on fait une variation avec partenaire, par contre en after party, Ouais, ça peut être vraiment tu vois, cool. à toi, moi, on fait des push-ups, puis après je me mets en position, tu me maintiens et ensuite on change. Je pense qu'il y a un petit truc à faire. Ou peut-être même juste le travailler, tu sais, avec des intervalles de temps. Par exemple, ok, les gars, vous allez faire, on fait 50 secondes à deux, max push-up, à toi, à moi. Dès qu'il y en a un qui break, l'autre qui fait les push-up. Et puis pendant 50 secondes, 25 secondes l'un, 25 secondes l'autre, vous mettez en position d'équilibre et l'autre est simplement là pour assister. Et ça permettrait finalement de faire un after party qui tournerait dans quelque chose dans l'ordre de 8 minutes, si mes calculs sont à peu près bons. Et je suis persuadé que ça pourrait être un truc un peu cool. Donc si vous hésitez parfois à programmer des mouvements de high skill, n'oubliez pas l'after party et l'échauffement, c'est quand même un bon truc aussi pour améliorer les faiblesses des athlètes de manière un peu ludique. Mais ouais, en tout cas, ce que moi tu j'aurais disais. mis en skills plus personnellement. Dans le sens où les athlètes sont frais, ils ont l'esprit prêt et on peut orienter un warm-up autour de ça en les préparant avec les positions des mains au sol, la capacité d'activer les épaules en repoussant le sol et après faire un petit peu les variantes que tu as proposées, Ellie, pour qu'ensuite ils se défoulent sur un autre type de WOD un peu moins technique derrière. En tout cas, ouais, ce que disait Mime, c'est intéressant par rapport au hold. Faut quand même pas oublier que dans la définition du fitness en sambo, il y a quand même les holds dedans, donc c'est pas un truc qu'on doit complètement enlever de notre programmation. Et puis CrossFit.com, on sait que l'Open arrive bientôt, donc je pense qu'il glisse quand même 2-3 messages par rapport à ce qu'on devrait travailler dans nos entraînements au quotidien, et les holds, ça en fait partie. Ouais, pour le suivre au jour le jour, il y a quand même beaucoup de gymnastiques qui sont tombées sur de la gymnastique un peu plus complexe. On avait on avait les backward rolls, on avait aussi sur barre. Et les chin. C'est les pullovers. Ouais, Est-ce que quelqu'un avait. Je crois que j'ai vu quelqu'un faire une démonstration du pullover à un moment. avec virtuosité, mais vraiment avec grande virtuosité. J'avoue. Et c'était l'entraînement de quoi, du 5, c'est ça? Du 5, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler, cet entraînement, Myriam? Parce qu'il me semble que c'est toi sur CrossFit France qui a fait les démos du pullover. Ouais, le pullover, donc bien le pullover et pas le pullover Parce qu'on fait froid, pour cet ça, hiver. Pas ton suite. Du coup, oui, moi je l'ai fait ce WOD et je l'ai trouvé super cool. Après, en vrai, au début, c'était facile de faire les pullovers, mais l'enchaînement avec le GHD qui venait flinguer les fléchisseurs, à partir du moment où on commençait à rentrer dans les tours, ça devenait complexe de pouvoir enchaîner des pullovers. Et c'est là qu'on comprend que il y a le fameux tirage, mais il y a le moment où on se renverse en arrière, où il faut vraiment ramener fort les genoux à la poitrine. Et c'était complètement interférent avec le GHD, et ça commençait à changer toute la mécanique, même de manière neuronale, on va dire. On savait plus forcément comment faire pour ajuster le mouvement. Donc c'était très intéressant cette interférence. Alors pour l'avoir intégré là dans la prog de Wiss Affiliate, ce mouvement-là en after party, pour continuer à pas être trop déconnecté des skills qui sont proposés par .com, je vous dis ça comme ça vaut ce que ça vaut, mais quand j'étais à la réunion avec Mélodie, on a filmé une progression pour enseigner du coup le pullover. Elle est disponible sur la chaîne YouTube du Shaker Show, donc n'hésitez pas, c'est gratos, c'est en open source, donc allez jeter un œil et puis mettez un cœur si ça vous a motivé à faire des pullovers. À faire des pullovers, ça m'a fait rire. Est-ce qu'on continue un petit peu sur du high skill et du coup de la gymnastique avec du travail vestibulaire, qui se fait dans l'entrée du coup, avec le practice du backward roll to support on rings. Encore
c'est carrément chaud et encore une fois on se rend compte que dans CrossFit.com il y a des choses à faire, il y a du high skill et ça c'est le genre de journée. Franchement je pense qu'en tant qu'adhérent de boxe, je vois ça au tableau, je me dis est-ce que je vais pas aller faire le condi moi aujourd'hui? Et si c'est bien coaché, ça peut être des journées de ouf. Il faut bien réfléchir au scaling, c'est surtout ça. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Mais tu as une vidéo justement une vieille vidéo de Greg Glassman, enfin vieille. Elle doit dater de 2016. Elle est en noir et blanc. Ce soir au cinéma. Elle est muette. Et du coup, sur cette vidéo, il prend les personnes de HQ et il prend, je crois que la vidéo a duré une dizaine de minutes et il leur enseigne le mouvement et les mecs ils bombardent et ils arrivent à faire leur backward sur le mouvement alors qu'ils savent pas le faire au début. Et en fait, elle est super intéressante cette vidéo parce que tu vois que il amène des progressions pour les personnes un petit peu plus qui l'auraient pas forcément fait. Je pense que le challenge d'un coach, c'est pas de se dire ok ce mouvement là il est trop dur, Matt ball clean c'est trop dur à enseigner donc j'enseigne jamais, backward roll to support c'est trop dur, j'enseigne jamais, je mets pas dans la prog, ça fait peur aux gens, etc. Mais c'est comme tu disais Gauthier, si tu es capable d'arriver à proposer des skills et des progressions, tu devrais être capable de mettre ça en place, comme le backflip. Ouais. Est-ce que tu as déjà programmé ça, backflip dans la salle? Est-ce que tu es capable d'en faire? Oui ou non, c'est pas grave. Mais si tu es capable de mettre en place plein de progressions, tu peux en trouver plein sur le YouTube de CrossFit.com. Tu vas pouvoir passer un moment de régalade pour les gens. La vidéo du jour de CrossFit.com de ce Wood, c'est un peu dans ce que tu disais avec Glassman qui faisait faire ça à des débutants. Ils ont fait la même chose, donc en version moderne, colorisée. Et du coup, si vous regardez sur CrossFit.com tous les jours, maintenant ils font les démos Wood. Et donc, je parlais tout à l'heure de Jérémy, mais là, sur ce démo Wood, il y avait un coach qui teachait justement le backward roll to support à une jeune femme qui n'arrivait pas encore et qui l'a amené en progression à faire le mouvement. Et franchement, j'ai trouvé cette vidéo super intéressante. Je me rappelle, il y a une vidéo, il y a Gauthier dedans, je crois, il fait des power clean to front squat. Je faisais le profil bas depuis tout à l'heure, je savais que ça allait me retomber dessus. Et sinon, pour en revenir à cette anecdote là sur Greg Glassman, qui enseignait du coup donc ce travail aux anneaux, la légende raconte que c'était en 2018 et qu'à la suite de ça, si tu étais capable de faire l'exercice, tu restais dans la boîte et sinon il te dégageait et apparemment au service média c'était pas bon et du coup... on a retrouvé la vidéo. Je pense qu'on va la garder. Ah, c'était Dan Bailey. Ah oui, d'accord. Dan Bailey, okay. il faisait la démo. Ouais. Il y a une vidéo qui est connue comme ça aussi, je crois que c'est avec Kalipa et Froning là, sur le backflip. Oui, ils sont à la montagne. Ça, et ils avaient justement comment ça s'appelle? En fait, ils faisaient un tour. En fait, c'était un tour qu'ils faisaient où il y avait Froning et tout ça. Oui. Ils faisaient un tour où ils allaient présenter le CrossFit et tout, et ils avaient pris quelques mecs des games. À cette époque-là, Kalipa et tout, ils étaient vraiment solides. Et en fait, ils ont fait des grosses séances et justement, ils faisaient une démo de comment on peut apprendre à faire le mouvement. Il y a une autre vidéo aussi de Kalipa qui va chez Carl Paoli et il lui apprend le backflip. Il y a plein de progressions que tu peux récupérer et que tu peux mettre dans une séance. Tu vois, il y a plein de box qui font des voies de... Il fait un saut vertical pour s'asseoir aussi à un moment donné sur des high box et tout. En fait, il y a plusieurs progressions. Moi, celle que j'avais vue à l'époque, tu as le fait de sauter, t'asseoir sur une box. Le fait de sauter, t'asseoir sur une box et de faire une roulade vers l'arrière. Tu avais le fait de te faire un skin the cat sur les anneaux. Et après, je sais plus c'était quoi l'autre progression, je me souviens plus de tête. Mais en tout cas, si tu as des watch gym dans ta salle, et si tu nous écoutes sur le Shaker Show, le podcast, court et à la fois efficace, tu as la possibilité éventuellement de dire ok, vas-y, cette semaine je vais challenger mon niveau de coach et je vais proposer un cours de gym où je mets backflip et je fais en sorte que même s'il n'y a qu'un athlète qui arrive à le faire, je fais des progressions pour tous les autres. Franchement, j'avais fait ça une fois. Moi, j'ai sauté, j'ai fait une roulade arrière et après je me suis allongé dans un brancard. Direct. Ok, donc déjà, tout ça pour dire que si vous écoutez un petit peu ce podcast et que vous vous intéressez à la programmation de manière générale et que vous aimez le CrossFit, voilà, je pense qu'à partir de là, ça fait un quart d'heure qu'on est en train de discuter. Et ce qu'on a déjà établi, c'est que dans la prog, vous avez beaucoup de travail qui demande un niveau de compétence élevé, que c'est vraiment quelque chose qu'on recherche et qu'une nouvelle fois, en tant qu'entraîneur, on ne cherche pas à esquiver ce type d'enseignement. Maintenant, dans la prog, ce mois-là, donc au mois de novembre, il y avait plein de trucs hyper différents et je trouve notamment qu'il y a une belle place qui a été laissée aussi au travail de force et d'haltérophilie. Notamment parce que, pour parler simple, en termes de mouvements qui sont assez fondamentaux et que parfois on ne pratique pas assez, si vous regardez la séance notamment du dimanche 13, se retrouver avec 50 répétitions de 10 shoulder press, ça je crois que ça fait partie des trucs qui sont indispensables pour créer de bonnes fondations en termes de force. Ouais, je pense que le shoulder press, c'est vraiment un mouvement qu'il faut amener de manière récurrente dans sa programmation. Enfin, pour moi j'en fais régulièrement. J'en refais depuis très peu de temps en fait, de manière régulière.
Et en vrai, ça change la donne sur tous les types de presse qu'on peut avoir. Et c'est souvent une fondation qu'on néglige parce qu'on aime lifter lourd ou avec de la vitesse. Et on passe souvent le shoulder press. Je trouve ça dommage. C'était quand même un mouvement de base à l'époque en haltérophilie. Bah d'ailleurs, le mec qui fait la démo, je sais pas si c'est Beau ou si c'est quelqu'un d'autre, mais en tout cas, Il voilà. a un gros torse. Il a un gros torse, il a un peu d'hyper-extension aussi. Si vous aimez faire Spot the Flow, vous préparez votre level 3, allez regarder la miniature du WOD du dimanche 13 novembre et essayez de trouver les points de performance qui pourraient être encore mieux respectés. Sacré dorsaux. Ah bah c'est dit, ouais, je pense que je suis pas inquiet pour lui à 60 kg, là, à mon avis, sa colonne vertébrale, elle craint rien, le mec, ça a l'air d'être un vérin. Il y a un autre WOD qui était intéressant aussi dans la prog ce mois-ci, et donc on parle de force, et c'est Strict Fran. Qui est le 27 novembre. C'est quel jour, le 27 ? Ouais. Et donc on a adapté le Fran bien connu et on a réduit sa vitesse pour en faire quelque chose de strict. Vous l'avez déjà fait ou pas ? Oui, on l'a déjà programmé à Louvre à l'époque. En strict ? Ouais. Et à l'époque, il avait mis sur crossfit.com, petite anecdote, et il avait mis avec des dumbbells, et il y a une vidéo où il y a tous les mecs des HQ qui applaudissent un mec habillé en orange et qui fait le WOD, même en L pull-up d'ailleurs à l'époque. Et moi je tiens à dire que de toute façon mon premier Fran c'était un Fran en strict parce que voilà, c'est peut-être le premier WOD auquel je me suis confronté et que j'avais aucune idée de comment est-ce qu'on faisait un keeping. Je savais même pas ce que c'était un keeping. Pour moi c'était juste les tractions cheloues des mecs du CrossFit là. Et donc voilà. Et c'était assez hardcore. 15 minutes je crois. Après on dit que Strict Fran, tu vois, on en avait parlé dans l'ancien podcast avec Ellie. Mais c'est sûr que si une personne elle est très très forte en strict, et on en a tous dans notre salle, des mecs qui viennent de l'armée, etc., en fait, ils pourraient mettre une intensité qui pourrait être peut-être pas autant que si tu étais capable de faire papillon ou keeping, mais tu es capable quand même de mettre une sacrée vitesse. Il y en a, ils sont vraiment monstrueux en strict. Franchement, on en connaît, ils vont peut-être pas claquer les 21. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si nous, on coachait cette séance, si moi demain je coachais cette séance, je demanderais que les athlètes ils aillent chercher la première série en 3 fois maximum, donc scaler le nombre de répétitions pour qu'ils soient capables de le faire en 3 fois. Tu te rappelles pardon. T'inquiète, mais demande pardon. Non, mais juste pour dire, tu te rappelles quand on est parti à Louvre 2, là, qu'on a fait la réunion du mois avec les 3 box, l'air de rien, ce qu'on a fait, c'était un WOD avec des pull-ups et du push-jerk. Et moi, j'avais décidé de travailler en strict et pas de travailler en keeping ou en butterfly. Et finalement, en termes de temps, j'étais pas spécialement plus lent que d'autres mecs. C'était plutôt sympa. On tournait à 2 sur la barre. Si on voit... Et si on voit un peu les 2 WOD dont on a parlé, c'est quand même 2 fois des formes de mouvements stricts. Et je pense que ça peut être intéressant pour certaines personnes, des fois, de se confronter un peu au fait de combien je suis capable de faire de répétitions en engageant la hanche. Par exemple, la différence entre un push press et un shoulder press. Et combien de répétitions en pull-up je suis capable de faire en utilisant la hanche et combien je peux faire en strict. Et des fois, se rendre compte que on a peut-être biaisé un peu trop notre entraînement vers l'utilisation de la hanche en push press ou en keeping pull-up. Et que des fois, revenir au basique et construire des fondations solides, c'est la meilleure chose pour s'entraîner de manière durable. Et puis utiliser un peu de variance, je pense. Mais en fait, la force avant la forme. Ça, je pense que c'est aussi, il faudrait regarder la période de l'année. C'est le mois de novembre, et si on regarde encore les Open, février-mars, je pense que ça tombe vraiment à point donné, puisque on travaille par exemple le shoulder press avec 10 reps, on fait en volume, sumo deadlift 10 à chaque fois, et de la gymnastique stricte avec même en freestanding. On a le lendemain, mais ça c'est donc au mois de décembre, il y a du strict muscle up. Donc strict muscle up, on a avec squat snatch, donc il y a beaucoup de choses comme ça, et il y a beaucoup de conditioning aussi très long. Par exemple du bike 10 km, ce genre de choses dans le mois de novembre. Je pense qu'on est vraiment sur les fondations, comme tu disais Gauthier, et là on est sur la base de la pyramide avec conditioning et gymnastique pour moi, avant les Open. Ouais, puis en plus c'est assez logique de se dire que tu as envie de faire de la gymnastique stricte, de la force vraiment quelque part un peu en foncier avec quand même un gros volume, des WOD longs et en même temps de l'exposition à des choses qui sont très techniques. Comme ça, quelque part, tu t'entames pas, tu limites ton risque de blessure, tu vas un petit peu te solliciter au niveau un peu de ta curiosité pour apprendre de nouvelles choses. Et puis après, in fine, ce qui va être intéressant, c'est de voir même au mois de décembre et au mois de janvier, est-ce que la programmation va évoluer en termes de format et en termes de WOD pour aller peut-être tendre vers des choses qui sont plus dans une forme d'intensité lactique ou revenir à des choses dans lesquelles il y aura plus de vitesse d'exécution, peut-être effectivement dans la préparation de l'Open. Mais une nouvelle fois, vous ne trompez pas.
Cela étant dit, dans la programmation de CrossFit.com, il y a 2-3 indices, mais en vrai, elle n'est pas biaisée ou périodisée spécialement pour l'Open. Simplement, je pense que c'est aussi par jeu que les programmeurs, à commencer par Adrian Bozeman, s'amusent un petit peu à lancer des perches aux vrais fans de CrossFit. Il y a une vraie culture autour de ça. Preuve en est, l'année dernière, l'un des coachs qui suivait à mort CrossFit et qui avait réussi sur un podcast avec Sevan, a parlé de tout ce qu'il avait cru anticiper au niveau de la programmation des games, utilisation de hot object, utilisation de telles combinaisons pour l'épreuve de natation, etc., et qui s'était vraiment avéré être plutôt justifié et plutôt pertinent. Même Bozeman avait reconnu, il dit bon boulot, t'as bien fait tes devoirs, t'as bien compris dans quelle direction on allait, donc c'était vraiment cool. On avance un petit peu. Est-ce qu'il y a un vote, toi, qui vous a marqué, notamment je pense à Gauthier et David, parce que je sais que vous occupez de la programmation, entre autres, de Louvre 1 et de Louvre 3 à Paris. Est-ce qu'il y a un vote de CrossFit.com que vous avez été particulièrement content de mettre dans la prog, pour le tester, hormis cette histoire de L-Sit et de Pistol? Moi, un que je suis toujours content de mettre dans la box, c'est The Ghost. Franchement, The Ghost, on sait que ça va toujours être un bon moment et qu'on va pouvoir rigoler avec les copains pendant 6 tours de 1 minute de rameur, 1 minute de burpees, 1 minute de double under, 1 minute de rest. Ça, franchement, quand vous le programmez dans votre box, c'est toujours un moment très cool parce que les chiffres, ça ment pas, quoi. On rigole bien quand on fait ce truc-là. C'était quelle date, du coup, mois de novembre, The Ghost? C'était le 14. Ok. Ouais, Mehdi, il avait programmé. Du coup, c'est Peli. Pour la petite info, ce n'est plus moi qui programme à Louvre 1, c'est Mehdi. C'est vachement bien. Je pense que c'est vraiment un benchmark qui est intéressant et qui a pareil une histoire derrière qui est intéressante et il est vraiment cool ce truc-là. Moi personnellement, j'apprécie beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. En fait, la petite histoire, du coup, c'est un boxeur pro qui connaît très bien Dave Castro. Je crois que c'est un bon pote à lui, il me semble. Eli, toi, tu connais un peu mieux juste ce mec-là parce que tu l'avais croisé, je crois, à une soirée au game. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il perd un combat contre Mayweather. Donc, c'est-à-dire qu'il est quand même au top mondial en termes de niveau, en termes de boxe. Donc, il est un des meilleurs dans son sport. Et au final, tu te rends compte que les premiers mois où il vient s'entraîner à CrossFit, il vient s'entraîner également au niveau du ranch avec un séminaire staff. En fait, tu te rends compte que son niveau de fitness, il n'est pas ouf. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que le mec, il a un top niveau dans un sport. Et au final, tu te rends compte qu'il n'est pas capable de faire un deadlift avec le dos droit, que quand il fait pour la première fois The Ghost, qui est créé en fait pour représenter l'effort qu'éventuellement tu pourrais retrouver dans un ring de boxe, c'est-à-dire 3 minutes de travail, 1 minute de repos. Et là, tu répètes ça sur 6 rounds. Donc en boxe, les rounds sont bien plus longs, mais l'idée, c'est de se préparer. En fait, tu te rends compte que sur les premières vidéos, quand tu regardes bien, les premiers tests, il ne fait pas beaucoup de double under. Parce qu'en vrai, comme on le sait, tout se joue sur les double under parce que ça va beaucoup plus vite que les burpees. Et en fait, tu te rends compte qu'au fur et à mesure où il améliore son fitness général, il a une meilleure capacité, il rame mieux, donc il fait plus de calories, il fait plus de burpees et il va beaucoup plus vite au double under. Alors que normalement, un boxeur, en double under, en saut à la corde, c'est un monstre. Et c'est assez intéressant parce qu'il gagne à peu près 100 reps, je crois, de souvenirs sur la vidéo. Donc c'est ça qui est cool. Donc ça prouve bien que le fait d'améliorer ton général, automatiquement, ça améliorera ton spécifique derrière. C'est pour rebondir là-dessus, avant de filer la parole à Myriam. Effectivement, j'avais rencontré le mec qui inspirait The Ghost, plus exactement un de ses potes. Et j'étais à une soirée, effectivement, la première fois que j'avais réussi à aller à l'after party des games. Si tu te rappelles, David, t'étais là. On avait quand même plus ou moins resquillé pour rentrer à cette fête. Moi, j'avais fait un malaise. Moi. Ah oui, c'était un malaise. L'insolation, c'était cette année de l'insolation. En tout cas, j'avais dû réussir à rentrer avec Dan et avec Jules, en forçant un peu le passage. Et en gros, c'était rigolo parce que je devais être en train de parler à une fille. Et en fait, je me suis rendu compte que cette fille, elle intéressait un autre mec, en l'occurrence un petit Mexicain, et qui était venu me voir. Et j'ai vite compris que ce mec, il traçait avec le boxeur qu'on appelait The Ghost. Donc laissez-moi vous dire qu'en fait, j'ai pas demandé mon reste. J'ai fait OK, hasta luego. Je me suis barré parce que je voulais pas de problème. J'étais déjà bien heureux de me retrouver dans cette soirée et de profiter un peu. Moi, le WOD qui m'a marqué, c'était Chad. Hein. C'est normal, le mois de novembre. Je pense que c'est quelque chose il faut toujours mentionner. Toujours un petit hero workout qui fait du bien. Sur lui, il n'est pas difficile physiquement, je pense. Enfin, moi, en tout cas, je ne le trouve pas très difficile physiquement, mais mentalement. Et je suis allée le faire à la montagne. Désolée de vous dire ça, mais j'étais à l'extérieur pour mes amis parisiens en face de moi. Et donc, par contre, on a pris une ascension très raide. Sac à dos et on a mimiqué Chad et c'était super cool.
Ah ouais, c'était pas mal ça. C'était le Ouais. vrai Tchad en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Franchement, il n'y a pas d'histoire. C'était un WOD de prépa à la randonnée, donc il n'y a Ouais. pas d'histoire. Et du coup, tu parles un peu des WOD, comment dire, de tous les WOD qu'on a pu trouver, tous les WOD d'héros qu'on a eu sur ce mois-ci. On a quand même beaucoup de travail sur les benchmarks et les WOD vraiment connus de CrossFit. On a eu Christine, on a eu Fran, on a eu Chad, et il y en a un dont on voulait parler un peu, c'était Rocket. Rocket. Et ouais, alors, Oh, catch. Rocket, si vous connaissez pas cet entraînement, c'est une combinaison de natation, de squat et de push-up. C'est un des entraînements les plus connus dans la méthodologie CrossFit dans laquelle vous avez l'occasion de nager. Moi, j'en garde toujours un souvenir ému parce que j'ai vu une fois David le faire avec un de nos anciens entraîneurs, Sandro Curami, à qui je souhaite une bonne convalescence au passage s'il écoute ce podcast, même si c'est peu probable. Okay, et en fait, en gros, c'est quand même un entraînement qui est assez impactant. Et pour la petite histoire, ils avaient fait cet entraînement chez Dan, dans la piscine. Ils étaient tellement lents sur les squats, et sur les push-ups, qu'il y avait deux espèces de vautours qui volaient au-dessus de leur tête. Et moi, j'étais assis sur un pouf et ils disaient, regardez les gars, les oiseaux là, ils sont là. Ils attendent que ça de vous bouffer. C'est surtout qu'on avait la tête qui tournait en fait. Parce que le fait que la piscine elle soit toute petite, tu faisais des allers-retours dans la piscine, tac, 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 tac. Tu sortais de l'eau, tu rentrais dans l'eau. Franchement, au niveau de la tête, moi j'avais la tête qui tournait de dingue. Le pauvre, il a une petite Le piscine. pauvre. Le Ma piscine est trop pauvre. petite. Hein. Ouais, je m'attendais à une même piscine si olympique, c'était mais pas une du grande tout. piscine, je pense que c'est le genre de WOD. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était un WOD des Games quand on était en confinement, où il y avait du GHD et de 50 mètres nage libre. Il y avait de la so-bike. Ah oui, il y avait de l'assaut. Ah oui, c'était des intervalles. Ah, il n'y a Sur pas les du vomir. slam ball, un truc comme ça Ouais, vraiment, là c'est vrai. Oui, il y avait du slam ball aussi. Bon, bref. Et ça, c'est typiquement le WOD, je pense, qui te fait mal à la tête et qui te donne vraiment envie de pouvoir gerber partout. Parce que entre le GHD, entre la natation, ça te fait perdre complètement le sens de l'orientation. Bah oui, ça te fait travailler l'oreille interne et ça c'est ça qui est fou. En fait, ça te fait travailler l'oreille interne lorsque tu vas te retrouver à faire des galipettes dans l'eau pour faire le demi-tour. Et si tu te retrouves dans une piscine qui n'est pas forcément la piscine olympique que tu as chez toi, Ellie, bah, tu vas te retrouver à faire des allers-retours incessants. Et ce WOD est intéressant parce qu'il dure, c'est un AMRAP de 30 minutes. T'as pas beaucoup de répétitions en fait de squat, t'as pas beaucoup de répétitions de pompe. Tu te retrouves à faire peu de répétitions en termes de natation. C'est pas énorme l'effort. En fait, tu fais beaucoup de tours, donc c'est un peu un effort que tu pourrais retrouver chez un Cindy, chez un Chelsea, mais en introduisant un travail Metcon et en travaillant ça sur un travail de 30 minutes. Donc je pense que ça peut être un WOD intéressant. Tu vois, les gens ils nous demandent souvent qu'est-ce qu'on peut faire en vacances. Ouais, je peux faire quoi comme entraînement? Bah, t'as pas besoin forcément de soulever des gros poids. Tu fais ça dans la mer si tu es capable. Tu estimes une distance qui correspond à peu près au nombre de yards là et t'envoies la sauce, quoi. Faut pas te rater parce qu'il n'y a pas de bordure par contre. Si t'es mort là-bas, tu veux pas mettre les mains sur les Pas genoux. comme quand je me suis accroché là qu'on avait testé les watts du French. Ouais. Et, Pas faire ça. 2017. mais là, ce mois-ci, il y a encore un entraînement qu'on a pu faire tous les quatre. Un des rares entraînements qu'on a pu faire tous les quatre, c'est le muscle clean, power clean, squat clean. Ça, on a eu le temps Ah de le faire ouais. tous ensemble, C'est celui-là. Ça, c'était à la Et réunion des affiliés. Ah ouais. Il y avait Moi, je zéro vous ai influx regardé le nerveux. faire. Ouais, j'ai eu la chance de me faire Sympa, coacher j'ai- par Myriam Incel. C'était vraiment Oui, j'ai pas incroyable. été très loquace en termes de correction. Ouvre tes C'est hanches, bon, là. enculé. C'était pas top. Non, top. c'était Tends les jambes, motherfucker. c'était quand même une bonne séance, mais cela étant dit, il y a un truc, moi il y a une leçon par rapport à cette séance-là, c'est parce que pour dire la vérité, c'était après la réunion des affiliés, on était tous cuits et on a tous commis une erreur de débutant, mis à part Myriam, en toute transparence, c'est que franchement on aurait mieux fait à la rigueur peut-être de pas s'entraîner ce jour-là. Et David non C'est plus une apparemment séance s'est pas légendaire. entraîné. Moi, j'ai adoré cette Non, séance. Qu'est-ce que j'ai fait? Go, 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 Wood, monsieur. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que t'as fait Félicitations, Go Wood. si vous connaissez pas, c'est vraiment bien pour s'assouplir. Et non, mais en fait, je dis ça parce que au final, on s'entraîne, on a passé un bon moment, sans compter qu'en plus avec Gauthier, on s'est remis une petite lampée derrière. Mais en vrai, la raison pour laquelle on s'est mis une petite lampée derrière, c'est qu'on s'est entraîné et en fait, on est passé à côté de la stimulation de l'entraînement dans le sens où nerveusement, on était cramé, on était franchement tout déglingué de partout, on avait une qualité de mouvement, en tout cas la mienne, encore pire que d'habitude. Lui, il était chaud, il a fallu faire un power clean à 140 kg, mais en dehors de ça, moi, chez qu'à titre personnel, en fait, c'est une Je l'ai séance. tiré où- jusqu'au nombril. C'est tout ce qui s'est Il a passé. pas de mental, le mec il a pas de mental, il a fait 130, le truc elle s'est envolée, elle a eu le temps, elle a fait 3 fois le tour d'Europe, elle est revenue sur ses épaules, il fait 140, il n'y a plus personne. Ouais, C'est- C'est prenez dans la note, tête. quand vous testez un PR, n'essayez pas de mettre 10 kilos de plus en fait, ça sert à rien, mettez 1,5 ou 2,5, mais 10 ça passe pas. Bref, tu me dire que t'as jamais fait un épaulé plus lourd que 130? Ah, ça a dû m'arriver une fois ou deux, oui. Ah, mais il me fout de ma gueule lui. Donc déjà, Quoi t'es plus un Tu te fous de PR notre de 10 gueule, kilos. Bah Tu vois, oui. c'est un PR de quelques kilos, bref. Bref. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'une nouvelle fois, c'est toujours pour rappeler ce combat-là.
Gauthier et moi, on a fait du coup cette séance muscle clean, power clean, squat clean. Moi, j'ai pas très bien bougé, on était fatigué et donc du coup, on a fini avec un finisher avec un bike et de la gym. Alors en l'occurrence, ça a fait le job parce que ça a permis de bouger, transpirer un coup et on était content. Mais c'est typiquement l'exemple même entre guillemets des conneries qu'il faudrait éviter de faire à l'entraînement, dans le sens où c'est gâché. Okay, de passer à côté de l'opportunité de faire de l'haltérophilie lourde, surtout avec ce genre de schéma, parce que soit on a sous-récupéré, soit parce qu'on a prévu une séance dans laquelle on a prévu de faire ça et autre chose, ce qui n'était pas le cas pour nous au départ. Et trop souvent, dans les programmations dans les box, désolé, je rappuie toujours sur ça, mais très souvent, s'il y a de l'haltérophilie, qu'est-ce que ça va devenir, par exemple, muscle clean, power clean, squat clean. Bon, bah écoutez, je propose qu'on fasse ça en 15 minutes. Voilà, vous faites 5 reps lourds de chaque, et puis vous augmentez au fur et à mesure, et puis après on fait autre chose. Et du coup, ça empêche véritablement les athlètes de progresser, parce qu'en vrai, on est dans un rush, et du coup on leur apprend pas les mouvements, ou très mal, et ensuite on leur laisse peu de temps pour s'exprimer, et donc ils ne sont pas à leur haute intensité, du coup ils n'auront pas d'adaptation, ils ne progressent pas. Et en plus de ça, derrière, ils vont taper une tentative de WOD dans lequel même aussi leur intensité va être coupée à la flotte. Et donc au final, au lieu d'avoir un double bénéfice, c'est deux occasions manquées. Et là, en l'occurrence, j'en garde un bon souvenir parce qu'on était entre nous. Mais d'un point de vue progrès, c'est typiquement le genre de truc que j'aimerais éviter de faire avec mes athlètes. Et donc, du coup, c'est une bonne question. Tu parlais des séances qu'on pourrait faire dans une salle affiliée, donc des séances qui durent 1 heure. Comment vous le coacheriez, vous, ce truc-là, le muscle clean, power clean, squat clean là? Comment vous enseigneriez? Vous feriez tout d'un coup? Vous feriez arrêter les athlètes? À qui Bah n'importe où. Vous coachez tous dans le CrossFit, non? C'est-à-dire que. Ah, mais moi, je n'aime pas coacher le Non, muscle mais moi, je clean. ne coach pas ça, en fait. Ah bah non. Remets-moi dans le frigo. On parle en termes Bah, de coaching. dans Muscle ta- clean, power clean. Comment tu ferais en data timeline? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais vraiment- bouger tout le monde au PVC, muscle clean, power clean, squat clean, Ouais. tu les arrêtes, tu leur fais la progression entre chaque mouvement pour leur dire. Moi, je pense que ce que tu peux faire du coup dans ta séance déjà, c'est faire un general warm-up Warm-up, très ouais. rapide cardio en travaillant un petit peu et en introduisant une flexion de jambe pour préparer le squat, Ouais. une extension de hanche pour préparer l'extension de Muscle. hanche. J'amènerai assez rapidement le muscle clean et je laisserai entre 7 et 10 minutes pour travailler sur les muscle clean en donnant un format de récup pour qu'ils puissent faire leurs 5 séries. Donc sur 10 minutes, qu'ils fassent une répétition toutes les 2 minutes. Je chercherai à scaler pour les personnes qui débutent pour qu'ils pratiquent 3 répétitions et on travaille là-dessus. Une fois qu'on a vu ça, on prend 2 minutes pour appeler et enseigner le jump and land, donc le fait de sauter et réceptionner. Et j'introduis ça directement. Soit on décharge la barre, soit on peut garder la charge et on continue sur le même principe. Ensuite, on refait après les 10 minutes suivantes, on refait du jump and land mais en réception de squat et on introduit le squat clean sur le même format. Et là, normalement, il nous reste juste le temps de ranger les poids et surtout d'avoir la partie débrief à la fin. Et en essayant d'individualiser un petit peu le débrief. Moi, j'essaierai de faire ça. Moi, sur le warm-up, je changerais un petit peu. Moi, je ferais un genre de. Je mettrais du cardio. Je mettrais une flexion de jambe pour pouvoir avoir le squat et pouvoir, entre guillemets, corriger déjà les positions de squat. Et par contre, je ferais beaucoup de sauts. Après, à partir du moment où ils arrivent un petit peu à sautiller, après, je les ferai monter sur une box pour pouvoir faire jambes tendues. Saut, jambes tendues. Sur une box pour préparer l'extension de hanche parce que c'est le focus en fait de cette séance. Donc je mettrai tout là-dessus dès le warm-up général et après j'organiserai comme toi, je pense. Mais par contre, ce que je ferai, c'est il y a le jump and land. Peut-être que en vrai, je suis pas sûr que je l'enseignerai. Je peux rester sur le muscle clean. Après, je pourrais partir sur un power clean directement. Et du power en le faisant descendre à chaque fois à chaque cran pour arriver sur un squat clean. Vous avez 2 plans de cours gratuits offerts par Ouais. Nîmes, c'est Mais tu vois, David. en train de réfléchir à ça, alors j'ai jamais essayé de faire ça, donc là je pars en sucette totale, mais il y aurait peut-être aussi le moyen de procéder à l'inverse, c'est-à-dire que si à l'échauffement général tu mets des mouvements, effectivement des actions de saut et que tu brises la parallèle, à partir de ce moment-là, tu pourrais même peut-être envisager de faire une progression qui va à l'inverse, dans le sens où c'est quoi le risque dans ta timeline quand tu as 3 mouvements à enseigner comme ça, muscle clean, power clean, squat clean. C'est juste potentiellement de perdre du temps. On est d'accord là-dessus? Et c'est souvent ça qui va nous faire flipper. Enfin, moi, en tout cas, quand je rédige ce type de plan, on avait la dernière fois avec Gauthier un plan de cours avec du power clean et du power snatch. Et donc, du coup, ce qui te fait flipper, c'est potentiellement de passer pas trop de temps sur l'enseignement, mais de créer un enseignement qui est pas très dynamique, qui est un peu chiant et qui te bouffe du temps. Peut-être que là, avec un échauffement dans lequel tu établis déjà les amplitudes de mouvement, peut-être que tu aurais l'opportunité de fonctionner un petit peu à l'envers et donc peut-être de partir simplement sur l'enseignement finalement du squat clean. Si tu pars sur l'enseignement du squat clean, tu pars sur le fait pareil de sauter bras tendus, tomber, arriver en bas du squat.
Juste travailler ça vraiment de manière fondamentale et puis juste simplement peut-être déconstruire et dire ok les gars qui peut le plus peut le moins, donc là jusqu'à présent à chaque fois on a réceptionné en bas du squat et on est remonté, sur la prochaine rep voilà ce qu'on va essayer de faire, on va juste s'arrêter à mi-chemin, ok vous êtes prêts, bam bam clac. Et ça peut être intéressant aussi parce que qu'est-ce qu'on voit souvent chez les athlètes, c'est du moins moi c'est mon cas, c'est une incapacité à faire véritablement un power clean correct, c'est-à-dire qu'un vrai power clean c'est un power clean à partir duquel dans votre position de réception, si vous en aviez besoin, vous pourriez complètement descendre en squat et ça devrait être le même écartement, les mêmes mécaniques de mouvement. Et très souvent, en tout cas moi j'ai de la difficulté, c'est pour ça que j'aime bien les échauffements où on dit ok tu fais un power enchaîné par un squat, ça permet d'être sûr qu'on a la bonne mécanique et du coup ça pourrait peut-être permettre de faire ça. Donc travailler une progression simple pour aller au squat clean, puis ensuite réduire pour travailler le power clean, mais vraiment mettre l'emphase sur le fait que la position de réception devrait sensiblement être la même hormis la hauteur des hanches, et puis terminer sur quelque chose qui à ce moment-là apparaîtra comme très simple, à savoir le muscle clean, on aura juste besoin de se grandir et mettre les mains en front track. On essaiera de faire ça dans une prog prochainement, et on verra si ça fonctionne. Ouais, en haltéro, on le fait souvent, un power et tu bouges pas tes pieds, tu pars directement sur le squat. Ça peut être en vrai le point de focus des athlètes aussi, tu as l'extension et le point secondaire d'avoir cette histoire de pied qui voyage correctement sur le power et le squat clean pour que les deux soient plus facilement enseignables et efficaces dans l'enchaînement, je pense. Ce qui est sûr, c'est que peu importe le plan de cours que tu fais, si tu veux pas te retrouver avec des athlètes frustrés à la fin, il faudra pas trop traîner sur tout ce que enseignement, brief, débrief et échauffement G, parce que si tu pars sur juste une rep toutes les 2 minutes, ça fait 10 minutes par mouvement, ça fait 30 minutes. Donc déjà, tu as 30 minutes de WOD, tu comptes les moments où tu vas réexpliquer et reparler, ça va direct déborder, plus les moments où tu vas charger, décharger la barre éventuellement. Donc ça va prendre du temps, quoi. Donc faut pas déconner là-dessus. Après, dans ce genre de WOD, on peut aussi déguiser un petit peu les 2 premières séries comme des séries un petit peu d'échauffement, en considérant que c'est des barres moins lourdes et que les 3 dernières, là, ça serait vraiment des charges où on va se challenger. Ce qui est sûr, ce qui est bien dans ce genre de WOD que tu pourrais éventuellement reproduire avec un shoulder press, push jerk, c'est que tu peux vraiment faire prendre conscience aux gens la différence entre le fait de monter, d'engager son bassin et d'engager les coudes, et ensuite de faire exactement le même mouvement, mais finalement la barre elle est censée être plus lourde, donc tu es obligé d'aller la chercher plus bas, et ensuite la dernière barre elle est tellement lourde que tu peux même pas la tirer en fait. Donc en fait tu vas la tirer et arriver à ton nombril, bam, tu vas la chercher en dessous. Et c'est un peu ça, je pense que c'est le genre de WOD où les gens ils peuvent vraiment comprendre encore un peu mieux ce genre de choses. Peut-être les coachs qui font des séminaires dans leur salle et tout ça, vous pourriez intégrer ce genre d'entraînement là-dessus, surtout si c'est un séminaire qui dépasse un peu les 1 heure, qui fait 1h30, 2 heures, tu as moyen de vraiment faire un truc sympa avec ça. Si on parle un peu d'autre chose là dans cette programmation, il y a quand même des entraînements qui sont quand même relativement longs et relativement simples. Sans transition. Sans transition, oui, carrément. J'étais parti, en fait, j'ai réfléchi à ce truc-là, pardon. Et quand on voit des entraînements, par exemple celui du 25 où il faut courir 35 minutes et toutes les 5 minutes faire 15 burpees. Si on voit celui de la fin du mois où il faut faire du vélo pendant 10 km, c'est quand même des entraînements déjà qui font peur à mettre dans une salle affiliée. Et en plus, c'est des entraînements où c'est quand même marqué dans la stimulation du WOD. On doit commencer avec un rythme confortable avec lequel on devrait même pouvoir parler pendant le workout. C'est quand même une idée qui est un peu différente de ce que certains pourraient se faire du CrossFit et de se dire que nous, si nos athlètes ne vomissent pas dans la poubelle à la fin du WOD, on n'est pas payé normalement. Ouais, en fait 10 km, si tu le fais pas à cette allure-là, je pense ça que va être compliqué. Un petit peu la moitié. Et ouais, mais en tout cas, est-ce que vraiment, est-ce que ça correspond à ce qu'on pourrait se faire de la haute intensité? Tu travailles l'endurance mais sur endurance fondamentale. Ouais, c'est l'endurance fondamentale, ou on aime bien dire de la zone 2 en ce moment. Ouais. Mais je pense que la zone 2 avec peut-être un pace un petit peu élevé. En fait, je crois que après, si c'est parlé pendant l'exercice, de manière générale, sur c'est considéré comme un peu de la zone 2, mais c'est surtout qu'on garde la haute intensité, mais une haute intensité sur un long temps. Ouais, donc, voilà, c'est là où je voulais en venir. c'est C'est que dans l'intensité, elle est vraiment, elle est relative, elle est différente en fait. C'est Elle est l'intensité de ce qu'on relative, pourrait trouver. Au temps qui est passé, Et que on est quand même exposé Puis, des fois à des choses courtes, à des choses longues, et que je pense que quand tu fais ce genre d'entraînement, c'est que tu t'es un peu envoyé au turbin sur d'autres entraînements. Bah, c'est ça le truc, c'est oui. si vous regardez l'entraînement de la veille par exemple sur crossfit.com, c'est de l'intervalle training, 5 tours, 3 minutes à fond de balle avec des walking lunge et des burpee box jump. Donc là pour le coup vos jambes elles ont subi des grosses interférences et ça a tabassé fort. Donc en fait finalement c'est aussi une manière assez smart, si c'est pas de récupérer de cet entraînement là, mais en tout cas d'aller chercher une autre forme d'intensité qui est très contrastée par rapport à celle de la veille. Je dirais que le vrai enjeu, très franchement, c'est que lorsque vous tombez sur un entraînement du type aller faire 10 km de bike, l'enjeu véritablement, pour le mec qui pratique du crossfit,
Franchement, c'est top. Je te dirais, va faire tes 10 000 mètres de vélo. Et si possible, fais-les sur autre chose qu'un fucking bike erg. Prends ton VTT, prends ton VTC, va dehors, change un petit peu de terrain. Pour avoir un petit peu une stimulation différente. Mais non, c'est un vélo tout chemin. Bande de petits bâtards. T'as des bandes de petits bâtards. Je sais. Bon, si tiens. Là, tu fais un VTT, mais un VTT pour les faibles. Là, ça va te faire du bien. Mais non, je crois que le vrai enjeu. Ce genre de vélo. Là, non, lui, il a pas de vitesse. Lui, Alain Guyenne, qui est notre observateur, qui s'est fait livrer des desserts pendant qu'on attend notre repas. Ok, et que franchement, il devrait prendre ton téléphone, Gauthier, parce que j'ai l'impression que la commande n'arrivera jamais, donc recommence. Ça me retombe pas dessus encore une fois. Ça te retombe pas dessus, mais je veux dire, à un moment donné, si vous voulez qu'on mange, vu qu'on fait un podcast qui dure 3 heures, il faut que ça envoie. Et donc, quoi qu'il en soit, pour en revenir à ça, le vrai enjeu pour moi, il est pour le honneur de salle et pour le coach, parce que le mec qui pratique, lui, il s'en bat les steaks, il lit ça, il est fan de CrossFit, il prend son vélo, il va dehors, mais le véritable enjeu, c'est qu'est-ce que je fais moi, en tant que honneur de salle, lorsque le WOD du jour que j'ai envie de proposer à mes athlètes, c'est 10 km de vélo. Ben, ça peut être intéressant parce que cette semaine, Mehdi, il avait programmé en conditioning justement 5 bornes de rameur ou 5 bornes de ski erg ou 10 km de bike ou 5 bornes de rameur. Donc justement, le coach qui a coaché, enfin les 2 coachs qui ont coaché les cours dans ce cours-là dans la journée, parce que c'était les cours du conditionnement, donc du conditioning, ils ont justement travaillé sur la capacité à démarrer l'engin. Donc ça, c'était intéressant. Maintenant, c'est quelque chose d'un effort long. C'est comment gérer le space, comment gérer techniquement un petit peu ta capacité à justement pas t'exploser sur l'énergie rapidement et gérer un petit peu tout cet effort là-dessus. Maintenant, quand tu es dans un cours, si on prend 10 km de bike, ça devrait prendre une vingtaine de minutes normalement. Mais t'avais pas besoin de me montrer l'écran, je le savais, gros. et merci quand même. Mais du coup, tu peux ajouter des petites choses. En fin de séance, tu pourrais travailler un petit peu la force du noyau. Tu pourrais peut-être faire une séance de stretching. Peut-être que c'est quelque chose qu'on fait pas beaucoup dans les affiliés et c'est quelque chose qu'on oublie souvent. C'est prendre peut-être 20 minutes pour parler un peu de nutrition à la fin de la séance. C'est quelque chose que normalement fait partie de CrossFit. Donc c'est peut-être l'occasion de justement dire, ok, Eli, là, il a commandé des grosses pizzas, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donc c'est peut-être un moment où tu peux faire du social un petit peu avec les gens, post-entraînement, je veux dire, et créer quelque chose de sympa. Et voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas parce que tu as un cours comme ça que tu dois pas te teacher autant que tu aurais coaché, par exemple, le cours avec les muscle clean et les squat clean. Comment on va positionner ses pieds sur la pédale du bike, comment on va positionner ses mains sur le bike erg, à quelle pace je devrais me gérer, à quelle intensité je devrais mettre le bike, comment gérer la hauteur de la selle. Et toutes ces choses-là, on peut les retrouver. Il y a plein de vidéos qu'on peut retrouver sur YouTube justement de Concept 2 qui expliquent tout un tas de choses par rapport au bike erg. Ouais, et sur leur site aussi, sur le ski erg, sur le rameur. Et ça peut être intéressant de faire ça. Tu peux même mettre une partie skills, puisque je pense que c'était le lendemain ou 2 jours après, il y a les muscle-up en strict. Donc pourquoi pas prendre un temps pour pouvoir travailler le strict muscle-up qui va arriver dans les jours qui suivent, pour pouvoir soit gagner un petit peu en avance sur les personnes qui sont expérimentées et qui vont peut-être... ou pas. Sinon, du gros bench press, n'est-ce pas, Eli? Ouais, parce que franchement, tu m'invites à un entraînement, tu me dis tu vas pédaler 10 km et ensuite on va blablater de fruits et de légumes pendant 20 minutes. Je dis franchement, potentiellement, je fais une crise d'épilepsie. Mais bon, ça. Non, mais on peut parler de fruits et de légumes pendant que je fais du bench, tu vois, par exemple. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on veut? Allez, la première rep, elle est pour la viande. Ouais. Ensuite, on veut des légumes. Ouais. On veut des noix. Ouais. On veut des graines. Ouais. Tu fais une demi-rep. On veut un peu de fruits. Un quart de rep, encore moins de féculents. Et après quand tu la gardes sur les pecs, pas de sucre. Bah, tout est possible, tout est envisageable. Bon, écoutez, en attendant, je pense que ce qui est cool, c'est que c'était notre première tentative pour tenter de vous parler du coup de la programmation de CrossFit.com. David, il a envie de tenir le micro pendant encore 1 heure. Moi aussi, je suis assez chaud, mais pour vous dire la vérité, on est à la fin du dernier Level 1 de la saison pour Myriam et moi-même. Et donc, c'est l'heure de faire le repas d'équipe. Et pour l'instant, il est 20h37 et il n'y a pas à manger. Et le Maroc a perdu la petite finale de la Coupe du Monde. Bref. Et demain, ils vont passer le test en même temps que la finale. Et demain, ils passeront le test en même temps que la finale. C'est magnifique. Comme ça, s'ils pensent qu'ils ont raté le test et qu'ils ont envie de se battre, ils pourront aller sur les champs. Ils trouveront bien quelqu'un avec qui s'emboucaner. Mais quoi qu'il en soit, on espère entre deux vannes que vous avez compris l'intérêt de cet épisode. On le fera sûrement, à mon avis, 1 fois par mois avec peut-être des invités différents. Mais c'est vous faire comprendre que
la programmation de CrossFit.com, celle qui est publiée gratuitement sur le site de CrossFit, elle est hyper riche et qu'en vérité, que vous la suiviez ou non, que vous le programmiez avec CrossFit ou pas, il y a de l'intérêt d'aller la regarder pour comprendre un petit peu quelle est la méthode et puis aussi pourquoi pas par jeu vous amuser à vous en inspirer pour être sûr que vous allez être au plus proche de ce qui risque de tomber, notamment à l'Open, qui sera sans doute la prochaine grosse fête à laquelle on peut s'attendre pour la communauté francophone. Ouais, inscrivez-vous à l'Open, hein. C'est maintenant, hein, c'est ouvert, donc faut s'inscrire, faut pas faire, faut se débiner. On s'engage maintenant, comme ça on sait que on reste régulier dans nos entraînements. French. Bam, faites un lot direct. En plus, il y a encore un objectif et ça donne plus de motivation. Black Friday du 1 au 4 janvier, si vous êtes connecté, 15 € la place. Ça doit être une des seules compètes où c'est si peu cher de s'inscrire. Donc 15 €, on a préparé des watts d'anthologie avec tout le staff de CrossFit Louvre, ça va être la folie. C'est les 10 ans et franchement, on va envoyer du steak. Et sachez également que pour les teams, cette année, on ajoute une catégorie, c'est la Team Scale. Donc vous avez vraiment la capacité, ceux qui viennent de commencer le CrossFit, de faire un entraînement assez sympa. Et les teams, il y aura entre 6 à 10 watts en fonction des watts qu'on va garder ou non. Et ça va être sympa, ça sera la première semaine de mai. Donc réservez déjà tout ça. Et franchement, ça va être top. Je veux dire, vous allez vraiment être au plus près en termes de stimulation de compétition. Vous serez vraiment comme les élites, c'est-à-dire que quand les mecs en élite font 10 deadlifts à 140, et ben vous, avec votre team, avec la même barre à 140, vous ferez 10 deadlifts. On va devoir couper le podcast. Ça va envoyer la sauce. Vous devriez regarder. Ils sont là, j'envoie une petite vanne, ils sont tous déprimés. Ils sont affaissés dans leur siège comme si j'avais même pas le droit de rigoler. Les gars, que vous soyez Scale, d'Inter ou RX, et inscrivez-vous au French, venez faire la fête avec nous. 15 balles la place de qualif, 15 balles le pass 3 jours pour voir une compète de malades mentaux. C'est les 10 ans, c'est une grosse fête. Inscrivez-vous à l'Open et ne soyez pas un Jean-Michel Faiblard qui dit non mais moi les Open je l'ai fait mais je m'inscris pas parce que franchement ça pue la loose. Non mais il n'y a pas d'autre mot, ça pue la loose. On a tous cette envie en vrai. Franchement, moi je suis la première. Bah surtout qu'il y a des wall walks tous les ans en plus là. C'est ça le problème, c'est les wall walks. On assume, moi je m'inscris tous les ans, je me fais rétam tous les ans, la vie est belle, voilà, c'est tout. Faut juste mettre son ego T'as fait combien? T'as fait combien Ça c'est le lendemain ça. Sur le WOD 1. Ouais, laisse-moi tranquille. Le WOD 1, tu sais, c'est le WOD 1, c'est toujours le WOD. Wall walk de C'est toujours le WOD. C'est un WOD de quoi. CrossFit. De toute façon, ceux qui sont promus au classement, c'est Tia Claire Toumi et compagnie. Donc ça change rien. Vrai. Mais c'est toujours le WOD un peu. C'est surtout si tu as fait la programmation de Jean-Michel haltérophilie où tu fais 1 heure de squat snatch en début de séance, après 1 heure de clean and jerk, et après tu fais un metcon avec du rameur. C'est Jean-Michel haltérophilie. Bah, c'est sûr que tu es dégoûté du WOD 1 des Open. Sauf quand c'était en 2019. Là, le rameur wall ball. Le rameur wall ball de 2019, ça c'était un cadeau des dieux celui-là. Non, je pense que le meilleur WOD 1 pour moi. Je l'ai fait à côté de Nolan Muniz. Là, le mec, il a des bras et des jambes qui font 14 mètres 14. Je me suis fait rouster. C'était la honte de ma vie. Meilleur WOD 1. C'est quoi pour toi? Meilleur WOD 1 de l'Open. On refait un deuxième podcast. Allez, on y va. Oh non, pas 7 points. Non, franchement, le meilleur WOD 1. Je veux pas dire de conneries parce que je suis pas sûr que c'était le premier WOD de l'Open. Ma mémoire me joue des tours. Moi, je pense qu'il faut garder ce sujet. Mais oui, on est en train de repartir pour 2 heures, non, les amis. Il veut faire un autre épisode. J'appuie sur stop, je rappuie sur enregistrer, on fait un autre épisode. C'est pas compliqué. Moi, je te dis direct lequel, moi. Le premier de 2013, c'était un mix du 1 et de 2 du 2012. Snatch Burpees. Les snatchs, ils augmentaient chaque minute, même pas chaque minute, pardon. Chaque série, ça augmentait et ça finissait avec. Je sais plus combien ça finissait. Je l'ai fait à place des victoires, celui-là. Je crois que ça terminait à 90 kilos ou peut-être même à 100. Moi, je crois que honnêtement, c'est mes premiers snatchs avec un gros volume à 70 kilos. 93, 205. Ouais, à 70 kilos. Et je me rappelle, j'avais fait avec Adrien Bottari à l'époque. Ah ouais, c'est un truc. Non, franchement, c'est un En 2013, j'avais pas le bac, moi. Ça, c'est un. Bah, je te rassure, on est en 2022, j'ai toujours pas. Mais c'était un fucking WOD. C'était un fucking WOD. On se faisait rouler dessus. Les amis, c'est une fin de tournage là ou... Bah, c'est une fin de tournage, mais je crois que David il va à tout prix parler de ce WOD, il va à tout prix savoir quelle était la dernière barre. C'est possible que ce soit 93. C'est complètement possible. Alors, la dernière barre c'est max à 210 pour les hommes et 120 pour les femmes. C'est un AMRAP de 17 minutes.
C'est combien 210 pour les gens qui sont Ouais. pas American? Alors, 210, donc 205 c'est 93 kilos, donc tu ajoutes 5 pounds, donc ça doit nous amener à 95 kilos. Eh ben écoute, je propose, c'est quoi, Gauthier, que ce WOD-là, on le mette dans la prog à la rentrée, ouais, pour Oui sa fillette, et on appellera ça le nouvel. Je ferai un max de snatch pull à 210 livres alors, dans le temps restant. Non, allez, quel menteur, lui. Sur ce, les gars, c'est la fin du podcast. Rappelez-vous, c'est la tradition chez nous. On termine toujours le podcast avec les recommandations. Ça peut être des choses qui sont en lien avec le CrossFit, avec l'entraînement, ou alors des choses qui sont complètement en dehors de ce spectre. Un peu de pop culture ne fait pas de mal. Donc, à nouveau, on va faire un tour de table. Et j'aimerais commencer par la recommandation de Mims. Alors, Mais recommande ton podcast en heure d'envie. je vous recommande d'écouter un podcast qui est super top. La dernière personne pas qui le a... prononcer, elle- Stronger Things. Stronger Things. L'épisode 2 est au sujet des blessures. Et c'est assez intéressant parce que comme on a différents points de vue, moi plutôt sur le côté après entraînement et nutrition, Willy sur la performance et ce qu'il a vécu, et t'as Thibaut qui donne vraiment son passif en termes de kiné. Et puis tu vois, il y a Julian qui arrive à prendre de la hauteur là-dessus et de pouvoir chapeauter le tout et garder l'œil sur ce qui se passe dans les affiliés. Je trouve que c'est intéressant d'avoir ces 4 principes et voilà, si au cas où, suivez la chaîne et mettez un petit like et un commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. Ça s'appelle Stronger Things. Stronger Et Things. pour savoir la dernière personne qui a fait la recommandation de ce podcast, dans les recommandations, il s'est fait traiter de suceur jusqu'au bout du bout. Donc je t'informe, Myriam, tu as réussi à t'auto-sucer. Bravo. Mais c'est pour ça qu'il ne Enfin, voulait bon, pas nous commencer. cherchons à J'attendais qu'il y ait un suceur qui commence, mais Non mais tu as réalisé le rêve de tout homme. Mes côtes. Bref, continuons. Est-ce que Gauthier, tu as une recommandation? Oui, j'ai une recommandation. On continue un peu de parler de CrossFit. Je vous recommande d'aller sur YouTube et de regarder un reportage gratuit qui s'appelle Sissou. Et c'est le reportage sur Miko Salo. Ça dure 1 heure et vous allez pouvoir un peu découvrir qui était cette légende du CrossFit et pourquoi il y a un c'est cool. WOD qui porte son nom. Et franchement, c'est un sacré reportage qui dure 1 heure sur toute son histoire et comment ce mec-là a commencé à faire du CrossFit. Et c'était vraiment stylé. On vous mettra les liens de toute façon dans la description du podcast, puisque depuis tout à l'heure, le pauvre Gauthier, c'est une machine à faire des copier-coller. est-ce qu'on parle du fait qu'il s'en foutait, lui, d'aller aux Games ou pas, et que c'était juste une machine de guerre? Ouais, moi aussi je m'en foutais, mais je suis pas Est-ce que allé. tu donc, connais une anecdote? Aïe aïe aïe, on a reparti. Une anecdote sur... Nico Salo, il dit que si tu t'allonges après ton entraînement par terre, c'est comme si tu étais un animal blessé, donc tu vas te faire manger. Donc depuis, Toi, tu peux aller au sol. pour aller au sol, il faut aller vite, tu vois. Ouais, Moi, je suis plus lent, donc j'ai pas la force nécessaire pour aller au sol derrière. Depuis, je m'entraîne plus, comme ça, je m'allonge pas. Je me suis mis au X-Rox, X-Rox, là, le truc jaune. C'est pour ça que t'as un bonnet jaune, Ellie. J'ai un bonnet Xbox, jaune parce que je suis parti Xbox, faire un Xbox. drop dans une box qui s'appelle César CrossFit qui est à Dijon. Et c'était hyper cool et je remercie Julien, le head coach, de m'avoir accueilli. Et vu qu'il refusait que je paye mon drop, on s'est entraîné ensemble, on a fait un 21-15-9 thruster calories Asso Bike, on s'est mis des bonnes pilules. Et vu qu'il refusait que je paye mon drop, du coup j'ai insisté pour acheter quelque chose. Je veux plus de t-shirts parce que ça c'est ma règle, j'en ai marre d'avoir des t-shirts de boxe. Je suis très content mais j'en ai trop et du coup ça me prend de la place. Du coup je prenais n'importe quoi, j'aurais pris Des strings. un mug, j'aurais pris un string jaune, etc. J'aurais pris n'importe quoi. Mais donc il restait que des bonnets et ils étaient jaune banane. Et donc du coup je l'ai pris et elle s'appelle César CrossFit cette box. Là c'est une box où il y a le chauffage. Donc à Dijon c'est comme un truc de ouf. Et c'est une box qui s'appelle César CrossFit parce que César en référence au chimpanzé de la planète des singes, parce qu'il y a toute une partie un peu parcours d'obstacles, Ninja Warrior, etc. dans la box. Et c'était vraiment cool. Et encore une fois, merci Jus pour l'accueil et pour la séance. Et je remercie aussi Flo et Tom qui peut-être se reconnaîtront s'ils écoutent ce podcast. Donc t'avais une reco toi mon Dave? Oui, c'est une reco de suceur. Je le confirme, mais, non, je rigole. Mais c'est dans le sens où moi je vous invite à faire la formation online course Teaching Movement. Si vous ne l'avez pas encore faite, franchement. Bravo pour cette reco. Ouais, non, je sais, merci. Attends, il y a 2 séminaires staff sur cet appel, il faut bien qu'on le dise quand même. C'est vraiment Toi qu'on cool. touche des royalties ou quoi? Ils ont des codes promo. C'est comme ça que vous allez Mettez le avoir code un- ELI0, c'est vous grâce à aurez ça 0 que vous avez balles de un salaire, réduction. les gars. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est important et qui aide beaucoup. C'est une formation qui, je veux dire, elle coûte pas beaucoup. Nous, on se retrouve souvent aux affiliés, on nous pose beaucoup de questions sur des trucs. Finalement, dans ce cours, on a la réponse. Pas de tout, bien sûr, mais c'est un cours, il prend 1 heure, 1 heure et demie à faire. Et franchement, il est vraiment top. Donc, moi, je vous invite à faire ce cours-là.
Ok, pas mal. Eh ben écoutez, moi les gars, je vais vous donner ma petite recommandation à moi. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'il est temps pour tous d'aller voir Avatar. Je veux dire, ça fait un mois qu'on nous bouffe le cerveau avec du football, avec des mecs qui poussent des babales dans un ballon, c'est bien, mais il est peut-être temps d'aller voir la suite de ce film. Raciste, comment tu peux être raciste quand tu parles de la Coupe du Monde? Il y a tous les pays. C'est complètement con. Juste que moi, c'est pas un truc qui me passionne, et cette année encore moins que les autres. Et j'ai même pas de réflexion politique ou engagée derrière. C'est juste, j'ai regardé la Coupe du Monde 98, ça m'a fait vibrer. Cette année, la Coupe du Monde, malgré le fait qu'on soit en finale, j'avoue, ça m'a pas intéressé. Mais Avatar, les gars, ça m'intéresse. Je pense que c'est un film qui va révolutionner une nouvelle fois l'industrie du cinéma. C'est un film, si d'un point de vue économique, il fait pas un carton vraiment mondial, parce que c'est vraiment le film le plus cher de l'histoire du cinéma de nouveau, ok, pour James Cameron. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 4 épisodes qui sont prévus, et qu'en fait, si ce film-là ne cartonne pas, potentiellement les autres ne seront pas produits. Donc ça veut dire que si vous aimez la pop culture, le cinéma, la SF, etc., c'est presque un acte engagé que d'aller voir Avatar pendant 3 heures, en mangeant peut-être cette fois-ci autre chose que de la viande, des légumes, des noix et des graines, quelques fruits, peu de féculents et pas de sucre, et pour passer un bon moment, et puis continuer à faire durer la légende, quand même, d'un monstre sacré du cinéma, qui est James Cameron, à qui on doit quand même de sacrés phénomènes, à commencer par Terminator 2 et 2-3 daubes, à commencer par Titanic. Voilà. Les gars, passez une très très bonne soirée. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à Dave, Gauthier et Amim de s'être prêtés au jeu. C'était vraiment hyper cool. Merci à toi. C'était des DDX. Ciao les gars.